Le fruit qui prévient le cancer est le corosol. Le fruit qui détoxifie le corps est le citron. Le fruit qui régule le cholestérol est la pomme verte. Le fruit qui aide à maigrir est la pomme rouge. Le fruit qui désenflamme le corps est l'ananas. Le fruit qui protège le cerveau est la myrtille. Le fruit qui améliore la digestion est la pêche. Le fruit qui prend soin des reins est la pastèque. Le fruit qui protège le cœur est le raisin violet. Le fruit qui renforce le système immunitaire est l'orange. Le fruit qui améliore la vue est la papaye. Le fruit qui combat l'anémie est la grenade. Le fruit qui rajeunit la peau est la mangue. Le fruit qui apporte énergie et vitalité est la banane. Le fruit qui améliore la mémoire est l'avocat. Le fruit qui fortifie les os est la prune. Le fruit qui aide à mieux dormir est la cerise. Le fruit qui contrôle la pression artérielle est la poire. Le fruit qui nettoie le foie est le pamplemousse. Maintenant, je t'invite à choisir les fruits que tu préfères et à les intégrer à ton alimentation pendant 1 mois pour voir comment ta santé s'améliore. Si tu acceptes le défi, commente « J'accepte le défi ». Suis-nous et souviens-toi, si ce n'est pas naturel, évite sa consommation totale. Faire l'amour là, tes amis, ce n'est pas un acte souillé. Tu as dit quoi? Faire l'amour n'est pas un acte souillé. Faire l'amour est un tout rendu à Dieu. C'est lui qui a créé le corps. C'est pourquoi je prends le temps d'honorer Dieu. Parce que quand je prie, je commence par louange. C'est après louange que je vais rentrer dans l'adoration. C'est exactement comme ça qu'on fait l'amour. On adore d'abord le corps. Mes chers amis, Dieu ne peut pas faire l'amour. Il ne fait qu'à travers nous. Alors si on bâcle ça, on a bâclé le plaisir de Dieu. Quoi? Et ne prenez pas ça comme un acte souillé. Je suis très sérieux en vous parlant de ça. Il y a des femmes qui sont mariées depuis 50 ans, depuis 40 ans, depuis 30 ans, qui n'ont jamais fait l'amour. Ils ont fait des enfants sans faire l'amour. L'amour, c'est pas monter sur l'autre comme un animal et le pénétrer. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est une communication. L'amour, c'est une fusion. L'amour, c'est du coaching, c'est du développement personnel. Papa, répète surtout. Faire l'amour là, c'est du coaching, c'est du développement personnel. Parce que quand la personne finit de faire l'amour, l'estime de soi de la personne augmente. Les maladies disparaissent. Puisque c'est du massage. On se monte sur le... On finit. Non! C'est pas ça. Tu vois, Quand nous étions élèves, l'école était une institution avec des règles de conduite. Et la première règle d'une école digne de ce nom était la discipline. On ne badinait pas avec la discipline parce que la discipline ne se marchande pas. Nul ne pouvait s'en départir. Et la repartir de l'insolence était le fouet, les piloris et le supplice des genoux sur cailloux. Parfois, l'institutrice inspirée tirait les oreilles du cancre bleu avant de les percer avec ses ongles de tigresse. Quand j'étais élève, le maître était craint parce qu'il avait du grand et de l'autorité. On ne regardait pas un maître dans les yeux. On ne ripostait pas au cou du maître, aussi cruel fut-il, parce que l'apprentissage passait par la douleur, et la douleur ne faisait pas mal au droit de l'homme. Elle était la sanction de l'échec. Quand nous étions élèves, nous balayions la cour de l'école à tour de rôle. Nous plantions et arrosions les arbres. Nous montions le drapeau à tour de rôle et chacun était pressé de se mettre au pied du grand mât pour entonner l'hymne national. Ah, le drapeau, symbole de la patrie, était plus qu'un morceau de tissu multicolore. Il était la raison d'être de tous et de chacun. Parce qu'on pouvait laisser sa peau pour ce drapeau. On pouvait faire la peau à l'ennemi pour ce drapeau. Le drapeau pouvait immobiliser un passant, aussi pressé fut-il. Le droit des enfants n'est pas un droit plaisantin, mais certains passages sont un peu trop taquins et enfantins. Ce baratin qui déifie nos diablotins sur l'autel de la bêtise est devenu la hantise du monde civilisé. Et le monde civilisé, c'est celui dans lequel l'enfant peut tutoyer son père avant de lui claquer la porte au nez au nom de sa puberté. Le monde civilisé, c'est celui dans lequel l'enfant peut menacer sa mère en citant la linéa de la liberté au nom de ses 18 ans. Mais gare à mon fils. Un élève peut donner un ultimatum à son enseignant et marcher sur les pieds du conseil de discipline. À qui la faute? La faute nous incombe tous. La problématique de notre école pose une réelle colle. Malgré le pactole des années folles, nous sommes toujours dans la camisole. On rafistole, on copie et on colle mal.
On décolle comme on bricole sans user de bémol. Aujourd'hui, notre école ne fait plus école. Je vous remercie.